Ces cris de cœur ne tomberont certainement pas dans des oreilles de sourds. D'une même voix et comme un seul individu, les travailleurs de l'Agence pour la promotion et l'appui aux petites et moyennes entreprises se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire le samedi 1er février 2020. Une assemblée générale dont la thématique repose sur la mobilisation du personnel pour la sauvegarde de l'institution PAPME. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'administration provisoire de l'agence PAPME, le premier administrateur provisoire nommé par le ministre en charge des Finances en mai 2014 a réalisé un état des lieux qui a débouché sur l'élaboration d'un plan de redressement validé par le comité de suivi, exprimant un besoin de financement de 2,5 milliards. Malheureusement, à ce jour, ce financement n'a pas pu être mobilisé pour relancer l'activité principale qui est l'octroi de crédit de l'institution. Ainsi, les difficultés de l'agent PAPME se sont aggravées malgré les énormes sacrifices du personnel, à savoir la suppression de la couverture sanitaire du personnel depuis 4 ans, l'abattement sauvage des salaires du personnel de plus de 20% depuis avril 2017. Ces difficultés ont également entraîné des conséquences fâcheuses pour le personnel au plan social, notamment le paiement fractionné des salaires au personnel, les arriérés de salaire de plus de 5 mois et les arriérés de cotisations sociales de plus de 12 mois. Face à cette situation de crise, les membres du Centra PAPME ont été soutenus par la CSA, Confédération des syndicats autonomes du Bénin, représentée par son secrétaire général. Quand on fait un appel au secours, on ne fait pas la fine bouche. Depuis plus d'1 an, je suis en contact avec vos camarades, vos responsables. Je ne sais pas quel est le ministère auquel on n'a pas fait appel. À chaque fois, ça peut bouger un tout petit peu et puis ça s'arrête. Parfois même, il y a des gens parmi nous qui ont intérêt à ce que ça n'avance pas, qui vont jouer leur mauvaise partition. Cette bataille ne doit plus seulement la bataille des travailleurs de PAPME. Cette bataille ne doit même plus être seulement la bataille de la CSA Bénin. Nous, on fera en sorte qu'elle devienne la bataille de l'ensemble des confédérations de la Bourse du travail. À la question de savoir si l'agence PAPME est encore fiable et viable, le président des délégués du personnel répond. La réponse est oui. Nous avons fait 6 ans de l'administration provisoire. En dépit des difficultés que le SDA a signalées, on a pu surmonter toutes les difficultés. La seule chose que nous demandons, c'est que l'organe chargé du suivi de l'administration provisoire nous croit et appuie convenablement, comme c'est prévu par les réglementations, l'administration provisoire de PAPME. En somme, le président Patrice Talon et son gouvernement sont attendus pour un financement approprié afin que l'institution PAPME retrouve à nouveau ses lettres de noblesse. L'agence PAPME peut être comparée aujourd'hui à une voiture, une très belle voiture, qui est tombée en panne et dont une équipe de mécaniciens expérimentés s'est penchée sur la réparation. Nous, personnels de PAPME, formons cette équipe de mécaniciens expérimentés. Nous avons examiné toutes les pièces. Nous en avons changé celles qui sont endommagées. Nous avons recuiré, lavé le moteur, tout est propre. Et au moment de démarrer la voiture, nous nous apercevons que cette voiture n'a pas de carburant. Comment faire démarrer une voiture qui n'a pas de carburant? C'est impossible. Et c'est ce carburant que nous implorons le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, de nous fournir. En l'occurrence, un petit financement, si insignifiant soit-il, qui puisse nous permettre de redémarrer les activités de crédit, source de revenus pour l'institution. Cela reviendrait à peu près à mettre du carburant dans le véhicule que nous avons fini de réparer depuis 2016. Et c'est ainsi que petit à petit, nous allons parvenir
à redorer le blason de Pape Meu